Le prophète a dit, on va appeler Jésus, Emmanuel, qui va venir, non. Maintenant, dans quel coup, quand Gabriel lui vient, lui dit à Marie qu'on va appeler l'enfant Jésus. Non. Matthieu. Matthieu chapitre 1. Bien sûr que je vais lire tout le chapitre. Je vais lire tout le chapitre parce que c'est la parole de Dieu. La généalogie de Jésus. Et c'est au moins s'il n'était pas devant vous, mais il n'allait pas lire généalogie là. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péré et Zéra. Péré eut pour descendant Etzron, Etzron eut pour descendant Aram, Aram eut pour descendant Aminadab, Aminadab eut pour descendant Nachon, Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant, on sait tous, Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam, Roboam eut pour descendant Abia, Abia eut pour descendant Asa, Asa eut pour descendant Josaphat, Josaphat eut pour descendant Yoram, Yoram eut pour descendant Osias, Osias eut pour descendant Yotam, Yotam eut pour descendant Ahaz, Ahaz eut pour descendant Ézéchias, Ézéchias eut pour descendant Manassé, Manassé eut pour descendant Amon, Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shealtiel, Shealtiel eut pour descendant Zorobabel, Zorobabel eut pour descendant Abioud, Abioud eut pour descendant Eliakim, Eliakim eut pour descendant Azor, Azor eut pour descendant Sadok, Sadok eut pour descendant Ahim, Ahim eut pour descendant Eliud, Eliud eut pour descendant Éléazar, Éléazar eut pour descendant Éléazar eut pour descendant Matan, Matan eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. On respire un peu. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient vécu ensemble, Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. Oh, quel bon mari! Répète après moi. Oh, quel bon mari! C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles, sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce sujet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Il nous a sauvés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le... Si la jeune fille vieille sera enceinte, et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant que... Alors, ici, mon verset de méditation à moi, particulièrement, c'est le verset 22. Voilà. Le prophète a dit, on va appeler Jésus, Emmanuel, qui va venir, non. Maintenant, dans quel coup, quand Gabriel lui vient, lui dit à Marie qu'on va appeler l'enfant Jésus. Alors que Marie connaissait la parole. Bon, même si elle ne la connaissait pas, Joseph lui connaît. Donc, dans quel coup, toi, tu dis le sauveur s'appelle Emmanuel. Il y a confusion. Mais sachez qu'avec Jésus, il n'y a jamais la confusion. Je vois, c'est comme ça dans ta vie, là. Jésus t'a fait une promesse. Il t'a dit qu'il va te donner telle chose. Il a appelé la chose là Emmanuel. Et la chose est venue à toi en Jésus façon là. Mais comme toi, tu t'es déjà fait un dessin dans la tête, tu t'es dit que, comme on dit, c'est le Messie, c'est le roi des rois. Il va venir sur des chevaux. Comme il est venu d'un berceau, tu dis non, c'est pas lui. C'est parce que Dieu t'a dit, ma chérie, tu iras en France ou bien dans ta destinée, il y a un projet de l'Europe. Et que toi, tu as tout essayé, Vision plus, Campus France, tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Toi, tu t'es dit, ok, bon, c'est que là, c'est un blanc qui est venu me marier, puis on partit. Donc, quand le petit noir même vient te voir, là, tu dis, non, ça, c'est pas dans ma destinée. Tu ne t'appelles pas Emmanuel. Quand Jésus vient, tu dis, tu ne t'appelles pas Emmanuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a prévu de faire de par ses voies. Il est le seul à connaître le chemin par lequel il va passer pour réaliser ses promesses dans nos vies. Amen.